Bonjour, sur cette vidéo on va étudier la stratégie de suivi de vague qui est une stratégie qui est très bien sur le Forex et qui est utilisée aussi dans le trading pour les actions aussi. Cette stratégie de suivi de vague est utilisée pour les frames H1, H4, D1, W1, MN, c'est-à-dire dans 1 heure, 4 heures, une journée, une semaine et un mois, c'est-à-dire mensuel. C'est une stratégie qui est utilisée pour toutes les devises, toutes les paires de devises. Elle consiste à déterminer la tendance et entrer dans le moment idéal et suivre la tendance sans objectif de gain, mais avec des stop loss qui nous permet de sécuriser nos gains. Je vais vous faire une démonstration. Donc on doit choisir une paire, par exemple. Donc on va faire un nouveau graphique. On doit choisir par exemple AUD USD par exemple. Donc j'agrandis un petit peu. Je choisis les chandeliers japonais. Je vais paramétrer un petit peu ce graphique. Donc pour les barres up je laisse vert, pour les barres down je mets le rouge, les bougies up je mets le vert, c'est-à-dire les bougies qui montrent que le cours est une augmentation seront en vert. Les bougies down, c'est-à-dire le contraire, c'est en rouge, je mets OK. Voilà, donc ces bougies là montrent que le cours a débuté, le cours d'ouverture c'est ici, le cours de fermeture c'est ici, c'est-à-dire le cours de fermeture il est inférieur au cours d'ouverture, et c'est l'inverse pour les bougies vertes, c'est-à-dire le cours d'ouverture il est ici et le cours de fermeture il est en haut du cours d'ouverture. Donc les indicateurs qu'on doit utiliser pour la stratégie de suivi de vague, on va les mettre ici. On va les mettre, donc pour les mettre, on va sur insertion, indicateurs. Donc ce sont des indicateurs qui se trouvent bien sûr sur cette plateforme qui est la plateforme MetaTrader 4, qui est très bien pour le trading en Forex. Donc moving average, je vais utiliser donc 100 et je laisse simple ici, donc une moyenne mobile simple à 100, et je mets la couleur bleue par exemple. Ici je dois mettre par exemple, cette ligne là, je peux ou bien celle-ci, donc je mets OK. Voilà notre moyenne mobile 100. Notre deuxième indicateur, on va l'ajouter, donc c'est insertion, indicateur, trend, donc c'est Parabolix SAR. Donc ici je vais mettre 0,02, ici je vais mettre 0,1. pour la ligne je dois mettre celle-ci. Pour la couleur, je vais choisir une couleur qui me plaît. Moi, je choisis le blanc parce que ça me va avec le fond noir. Donc, je clique sur OK. Et voilà notre parabolique qui s'aère. Le troisième indicateur, je vais l'ajouter. Donc, insertion, indicateur, trend, c'est Average Directional Movement Index. OK, donc les paramètres je laisse comme ça.
là, pour la couleur, je vais pour le DI+, je choisis le blanc. Pour le DI-, je choisis le rouge. Pour les lignes, je dois mettre continu, la ligne continue pour les deux. Donc, OK. Et voilà. Donc, comment ça fonctionne? Cette stratégie. Donc, quand est-ce qu'on va entrer? Donc, on va essayer de voir cet indicateur et qui est l'index avec la moyenne mobile. Donc, pour un signal d'achat, il faut que les cours soient au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc, il faut que les cours soient au-dessus de la moyenne mobile 100 et que la DI+, qui est blanche, croise la DI-, qui est rouge, vers le haut. Par exemple, ici. Donc, ici, on va voir, c'est un signal d'achat. Donc, la moyenne mobile, non, plutôt, c'est pas ici, ici, voilà, c'est ici. Le DI+ qui est blanche croise le DI- vers le haut. Oui, ici c'est un, et les cours sont au-dessus de la moyenne mobile. Mais attendez, ici ça croise, mais il faut que le signal parabole soit au-dessous du cours. Donc ici, il est au-dessus du cours. Donc, ce n'est pas un signal d'achat. Donc, on va chercher un signal d'achat. Voilà, ici. Ici, il y a le DI+ qui croise le DI-, le DI+ qui est blanc, qui croise le DI- vers le haut. Donc, c'est ici. Donc, on voit très bien que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile 100 et on ne doit acheter que lorsque la prochaine bougie marque un signal de parabole au-dessous, c'est-à-dire ici. Donc ici, il y a un signal parabole et ça est au-dessous du signal du chandelier. Donc ici, c'est un signal d'achat. Les cours sont au-dessus de la moyenne mobile 100 et il est suivi d'un signal de parabolique qui s'aère ici. Donc on doit entrer ici notre achat. Et à chaque fois que les bougies apparaissent, on va marquer notre stop loss de pips au-dessous de ce signal parabolique. Donc pour ici, on doit mettre ce signal, comme vous pouvez le voir, donc il a une valeur de 1,0322. Donc notre stop loss, ça doit être à 1,0320. Le suivant signal, il est là, donc c'est 1,0324. Donc notre stop loss, ça doit être 1,0322. Le suivant, il a une valeur de 1,0328. Donc notre stop loss, ça doit être 1,0326. Et ainsi de suite. Voilà. Ça augmente au fur et à mesure. Et quand le cours descend et notre stop loss soit cassé, donc c'est là où nous sortons
nous sortons du marché automatiquement. Donc l'avantage de cette stratégie, c'est que on va avec la tendance et on accumule les gains tant que les cours vont dans le même sens de notre choix, soit l'achat ou la vente. Donc pour la vente, pour un signal de vente, il faut que les cours soient au-dessous de la moyenne mobile 100 et que le DI plus blanc croise le DI moins rouge vers le bas. Donc, voilà, ici, c'est un signal d'achat, de vente plutôt, parce que ici, non, ça c'est un signal d'achat. C'est pas un signal d'achat parce que les cours sont au-dessous de la moyenne mobile. Donc, on cherche un signal de vente. Un signal de vente, il faut que la moyenne mobile, le DI plus croise vers le bas. Donc voilà, ici, ça croise vers le bas et les cours sont au-dessous de la moyenne mobile, mais ici, on a le parabole qui est au-dessous. Donc il faut que le parabole soit au-dessus du cours pour que ce soit un signal de vente. Donc ici, donc c'est pas un signal de vente. Ici, on ne peut pas le considérer comme un signal de vente, même si les cours... Attends. Voilà, oui. C'est un signal de vente. C'est un signal de vente parce que ici, le DI plus croise le DI moins vers le bas. Et la bougie, c'est la rouge là, il est suivi d'une autre avec le signal parabolique au-dessus. Donc ça, c'est un signal de vente. Donc voilà, le signal, les cours descendent. Ça descend jusqu'ici où déjà on peut voir que le DI plus croise le DI moins vers le haut, mais bien c'est pas un signal d'achat ici. Donc ici notre stop loss doit être atteint. Donc on doit toujours ici, on doit mettre, quand on entre ici, après l'apparition de premier parabole au-dessus du cours, donc on doit fixer notre stop loss ici, plus 2 pips, donc plus du pip, la valeur de ce point parabolique, plus 2 pips. Donc pour cette valeur, pour ce point parabolique, il a une valeur de 1,0225. Donc notre stop loss, ça doit être 1,227. Pour celui-là, on doit encore, parce qu'ici on a choisi un frame 1 heure, donc après 1 heure, on aura un deuxième signal parabolique apparaît, donc on va voir sa valeur, donc ici c'est 1,0224, donc notre stop loss ça doit être 1,226. Le troisième c'est 1,283, 1,0283, notre stop loss ça doit être 1,0225 et ainsi de suite. Donc notre stop loss descend au fur et à mesure que le cours descend. Donc jusqu'ici où il doit être atteint, il doit être cassé, donc on sort du marché. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une bonne stratégie qui peut vous faire gagner énormément d'argent, mais bien sûr à votre risque et péril. Donc ici j'ai suivi cette stratégie hier, donc hier le 19, j'ai acheté ces positions là, ces paires là, et le 11-9 aussi j'ai acheté ces paires, donc j'ai déjà gagné dans 2 jours, j'ai déjà gagné 3828 $. Mais ça continue toujours parce que je vais pas encore arrêter mes positions, parce que je vais suivre cette stratégie jusqu'à mon stop loss soit atteint.
Donc, merci pour votre attention et bon trade si vous faites de trading. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un compte démo sur n'importe quel site de Forex qui propose des, des plateformes MetaTrader 4. Vous la téléchargez et il est gratuit, bien sûr, c'est gratuit. Vous ouvrez un compte démo et vous essayez cette stratégie, vous faites des exercices jusqu'à ce que vous la maîtrisez. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Merci pour votre attention et à la prochaine.